Gloire à notre Seigneur, le roi des rois. Bonjour, D'accord. Amen, alléluia. Donc, juste avant de nous lancer, juste un petit rappel de veiller sur nos micros, s'il vous plaît. D'accord, afin que tout puisse se passer dans le calme. D'accord. Donc, c'est pour le respect devant notre Seigneur. Donc, simplement, veillant sur nos micros. Et ne prenez la main uniquement si vraiment vous avez envie de prendre la parole, simplement vous levez la main pour poser des questions. Si vous avez des questions à poser. Et si vous n'en avez pas, si vous voulez simplement compléter, faire un complément par rapport à un sujet qui avait été donné ou qui est en cours, bah vous levez la main et vous dites simplement que c'est un complément. Amen. Afin que nous puissions avancer correctement. Soyez abondamment bénis. Sans plus tarder, nous allons tous élever notre voix, confier ce moment entre les mains de l'Éternel. Amen. Afin que le Seigneur puisse nous diriger. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Père éternel, nous te glorifions, nous te bénissons. Nous te disons encore merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Encore Papa, dans ce moment précis, dans ta présence, tu puisses vraiment diriger toutes choses qui se perdent, guider notre personne, Seigneur Papa, nous inspirer davantage, être au contrôle de toutes choses. Tout ce que l'ennemi vient de semer, Seigneur Papa, ou positionner, Seigneur, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que ton amour puisse remplir, que ta puissance de Jésus parce que tu as dit là où chacun ne puisse pas repartir le cœur vide, que tout soit rempli de ton esprit dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc on peut tous fermer nos micros, s'il vous plaît, avant de démarrer. Amen. Seuls les responsables, le frère JJ, le frère, que les responsables, que les pasteurs. Amen, pour le moment. Alors sans plus tarder, frère Olivier, comment vas-tu? Ouais, il va bien. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait grâce. Amen. Donc nous allons démarrer par la première question, c'est de la sœur Vira. Amen. La sœur Vira. Je lis la question qui dit « Je suis chrétienne depuis toute petite, mais il y a des questions que des gens me posent souvent et qui me troublent parfois sur l'origine de la religion chrétienne. Si Jésus-Christ existe vraiment, si nous avons vraiment le libre arbitre, si Dieu, omniscient, a déjà tout prédit et décidé. » Je te laisse la place, frère Olivier. Voilà, en fait, on a voulu répondre à cette question-là en priorité parce que c'est quand même une question de doute. Quand quelqu'un déjà commence à douter de sa foi, c'est pas bon. Donc il faut vraiment qu'on puisse quand même répondre à la personne. Voilà, donc je ne sais pas si la sœur est là. Je crois que je l'avais vue connectée. Je ne sais pas si elle est connectée parce qu'elle m'a envoyé un message il y a 30 minutes là pour me dire que, étant donné qu'elle est en Tunisie, apparemment elle s'était mixed up sur les horaires. Donc je ne suis pas certaine qu'elle soit là, mais seulement elle a dit qu'elle va suivre tout à l'heure sur YouTube, même si la question a été répondue. Ok, elle va suivre sur YouTube. Ok. J'aurais voulu vraiment qu'elle soit là. Pour que je regarde pour voir si elle est là. Voilà, on puisse vraiment échanger avec elle de vive voix. Peut-être qu'elle a d'autres préoccupations. Oui, ce serait alors mieux. On peut peut-être traverser la question parce que ce serait vraiment bien qu'on échange avec elle pour écouter le fond de sa pensée et pouvoir lui répondre vraiment sur ce qu'elle aimerait écouter, entendre. Voilà. Amen. Mais déjà, je voulais dire rapidement par rapport à ça, puis peut-être après on aura à répondre, à échanger avec elle, c'est qu'il faut souvent faire beaucoup attention aux vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux, où les gens vous font des montages pour vous dire que Jésus c'est un mythe, Jésus n'a jamais existé, Jésus n'a jamais... C'est complètement faux. Ok? C'est complètement faux. Déjà, on dit nous sommes en l'an 2025 après Jésus-Christ. Si Jésus n'a pas existé, comment il peut servir de repère dans le temps? Amen. S'il n'a jamais existé.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever comme ça et puis inventer, dire 2000 ans après Jésus-Christ, l'écriture est née 3000 ans avant Jésus-Christ. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ok? Tous les historiens, et ça, écoutez-moi très bien, tous les historiens dignes de ce nom, même des historiens qui sont même des athées, je vous donne un grand historien qui est un athée, hein, c'est pas un chrétien, il ne croit pas en Jésus, lui-même, les histoires de Jésus et Dieu, tout cela, il dit qu'il ne croit pas. Il s'appelle Bart Ehrman. C'est un monsieur qui a fait des recherches, qui a fait des investigations dans son domaine et qui te dit que l'existence de Jésus ne fait pas l'ombre d'un doute. Le personnage Jésus-Christ de Nazareth a bel et bien existé. C'est pas un chrétien. Je vous montre, on va aller dans Google, Bart Ehrman, Jésus-Christ. On va voir le résultat. Attends, je vais afficher. Parce que les gens ils parlent de... Je vais agrandir. J'espère que mon écran est là, vous voyez tous. Ok. Et ça, il a même écrit des œuvres là-dessus. Hein. Ok. Est-ce que Jésus a réellement existé? Vous pouvez aller sur... Voilà. Ok. Regardez ce qu'il a dit. Je prends Bart Ehrman parce que Bart Ehrman, c'est pas un chrétien. C'est un athée. Parce que si c'est un chrétien, on dit, ah oui, bon, vous croyez. On dit, ici, l'IA, bon, ça c'est un résumé. Bart Ehrman, érudit du Nouveau Testament, soutient fermement l'existence historique de Jésus-Christ de Nazareth en tant que prédicateur apocalyptique juif du 1er siècle. Bien qu'athée. Ok? C'est un athée. Mais ce athée-là, qui fait des recherches historiques, qui te dit, mais Jésus là, c'est vrai, nous on peut ne pas être chrétien, on peut ne pas croire qu'il est Dieu, qu'il est fils de Dieu, qu'on doit l'adorer, qu'il est mort pour nos péchés, mais venir dire que Jésus n'a pas existé, c'est faux. Le Jésus-Christ historique, prédicateur, il a existé au 1er siècle. Ok? Vous prenez des gens comme Flavius Joseph. Ils ne sont pas chrétiens, ce sont des juifs. Bon, lui-même, c'est même, Bart Ehrman, c'est même pas un juif. Mais Flavius Joseph, il a écrit des œuvres. Il te dit, Yeshua, voilà, le Yeshua qui se proclamait le Messie, il a bel et bien existé. Il n'y a pas de... On ne peut pas nier ça. Vous allez chez les juifs, même dans le Talmud, vous savez que les rabbins juifs ont crucifié Jésus. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ils te disent que Jésus là, nous, on n'a pas cru qu'il est notre Messie. Mais nous, on reconnaît qu'on l'a crucifié. Dans les Talmud. Eux-mêmes insultent Jésus, non Jésus. Les insultes qu'ils disent à Jésus, je n'ai même pas envie de les citer ici. Hein, parce que c'est tellement malsain. Ils parlent mal, mais ils disent que oui, Jésus a existé. Nous, on l'a crucifié parce qu'on ne croyait pas qu'il était fils de Dieu. Qu'il était notre Messie. On l'a crucifié. Jésus, là, il existe. Il a existé. Vous allez même chez les musulmans qui ne croient même pas à la crucifixion à Jésus. Ça, c'est encore... Même eux-mêmes, ils savent que Jésus... Donc, comment quelqu'un qui n'a pas existé? Tout le monde peut venir dire, oui, il a existé. Des gens qui font un existé. Les chrétiens disent qu'il existait. Les juifs même disent qu'il existait. Les historiens disent qu'il existait. Le Jésus-Christ historique a existé. Donc, d'où on sort ces histoires pour dire Jésus, c'est un mythe? Et c'est tellement aujourd'hui facile de vraiment tromper les gens. C'est-à-dire qu'il suffit que moi, je fasse une vidéo et puis je me plaque des images et je fais une voix comme dans les films de Nollywood, bien Hollywood là, et puis tu parles bien, tu plaques les images, tu fais des choses. Jésus n'a pas existé. Je invente des choses. Je publie cette vidéo là.
je suis sûr que vous allez voir des likes, des likes, des likes, des likes, des likes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un fait une vidéo pour dire Jésus n'a pas existé et il parle bien, pour toi c'est vrai. Jésus n'a pas existé. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc, comme elle n'est pas là, c'est ça. Peut-être qu'on aura le temps de discuter avec elle pour lui faire comprendre certaines choses. Toutes les vidéos que vous allez voir sur les réseaux sociaux, ou bien n'importe qui va venir vous dire que Jésus n'a jamais existé, sachez que c'est un menteur. Ce sont des mensonges, des affabulations. Tu peux dire que toi, tu ne crois pas en Jésus. Tu peux dire que toi, tu ne crois pas que Jésus est le Messie. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais venir nier l'existence historique de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le prédicateur. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Donc, le Jésus a bel et bien existé. Tout ce qu'on vous dit à côté, c'est du mensonge. Alléluia. Voilà, donc ne croyez pas, ne perdez pas votre temps à ça. Et puis, j'aimerais vraiment vous donner un conseil, frère. Et ça, j'insiste encore là-dessus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si ce que tu entends et tu prends plaisir à écouter, c'est pas vrai, c'est faux, mais ça va finir par te détruire. Même les gens te disent que à force d'écouter un mensonge ou bien de répéter un mensonge, ça finit par être présenté comme une vérité. Oui. On allait attaquer l'Irak, non? On avait dit quoi? L'Irak avait les armes de destruction massive. On allait même à l'ONU. Des grandes autorités américaines sont venues. Ah, on a la preuve. Et Saddam Hussein, aujourd'hui là, tout le monde sait que c'est faux. L'Irak n'avait pas les armes de destruction. Mais au temps de George Bush, à la télévision, tout le monde parlait de ça. Saddam Hussein has the weapon of mass destruction. Nuclear weapon. We are going to tear him down. Tout ça, c'était faux. Pourtant, c'était des grands, hein? Pas les moindres. Ils ont parlé de ça matin, midi, soir. L'Irak a l'arme de destruction. Et les Américains, à force d'écouter ça, à force d'écouter, ils ont fini par croire que c'est vrai. Ils sont allés détruire un pays sur la base du mensonge. Nous sommes dans un monde où le prince de ce monde, c'est le père du mensonge. C'est le diable. Ce n'est pas tout ce que tu entends, tout ce que tu vois qui est vrai. Quelqu'un peut venir même faire une belle vidéo où il présente ça, il fait ça. Quand tu l'écoutes, tu dis waouh, mais c'est vrai. Pourtant, c'est un gros mensonge. Fais très attention. C'est pour cela que moi, je dis toujours aux gens, ne perds pas ton temps à aller écouter n'importe qui et n'importe quoi. Souvent, je suis étonné, et ça, je vous ai plusieurs fois dit ici, de voir souvent des chrétiens. Ah, frère, écoute la vidéo de ce musulman. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Et je suis là, je dis, mais toi là, tu t'en vas écouter ton ennemi. Tu t'en vas écouter ton ennemi. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin, il va écouter le diable. Il dit, Satan, parle-moi. Et puis il écoute le diable. Il écoute le diable. Il écoute le diable. Et puis après il dit, ah, frère Olivier, est-ce que ce que le diable a dit là, c'est vrai? Toi, tu t'en vas écouter le diable. Tu t'en vas écouter des gens, dans leur Coran, on dit Jésus n'a pas été crucifié. Même Bart Ehrman dont j'ai parlé, qui est un athée là, lui il a fait ses recherches. Non seulement il dit Jésus a existé, il dit la crucifixion de Jésus là, c'est un fait historique. On ne peut pas nier ça. Tu peux ne pas croire qu'il est ressuscité, mais Jésus
crucifié là, mort à la croix, c'est un fait historique. Un athée qui te dit ça. Et il y a quelqu'un qui se lève, un bédouin du 17e siècle. Parce que Mahomet est venu en l'an 632. 630, non, bien il est mort en l'an combien là? 700 combien là? Lui, il se lève dans le désert là-bas. Il n'était pas juif. Il n'était pas là au moment où Jésus vivait. Jésus a existé au 1er siècle. 2e siècle est passé. 3e siècle est passé. 4e siècle est passé. 5e siècle est passé. 6e siècle est passé. Lui, il apparaît là-bas. Et il dit, il y a un ange qui est venu me dire que Jésus n'a pas été crucifié. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Et il y a des gens qui vont écouter ça. Les musulmans. C'est pour cela que je vous ai souvent dit, s'il y a un pasteur que j'aime bien, qui s'appelle Zach Pounen. Il a dit que, une phrase, tous ceux qui ont leur Bible, qui savent lire et écrire, et qui ne lisent pas leur Bible, ils méritent d'être séduits par le diable. Oui, souvent tu vas dire, ah, mais pourquoi c'est dur? Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu mérites d'être séduit par le diable. Que le Seigneur nous aide. Moi personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas venir me dire sur Jésus. Et puis moi, je vais dire Jésus n'a jamais existé. Je ne sais pas ce que tu vas me dire. Jésus, là, je l'ai étudié. J'ai fait des recherches là-dessus. Je sais qui il est. Même les athées, leurs écrits, ils disent non, Jésus il a existé. Non, Jésus il a été crucifié. Même si je ne crois pas qu'il est fils de Dieu ou bien qu'il est ressuscité, mais dans mes recherches historiques, Jésus il est mort, il a bel et bien existé. Toi, tu as venu me dire quoi? Tu n'es pas historien. Que le Seigneur nous aide. Amen. Excusez-moi si j'ai pris un peu de temps là-dessus. On va nous entretenir avec la sœur là après. Voilà, parce que je veux vraiment lui parler personnellement. Voilà, qu'elle pose toutes sortes de questions, on va lui répondre. Parce que aujourd'hui, ça me fait mal quand je vois des gens souvent qui doutent de leur foi parce que ils ont entendu tellement de choses. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses. Les gens racontent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Faisons attention. Alléluia. Amen, amen. Sois béni, frère Olivier. Merci pour ton conseil. Que le Seigneur te bénisse. Question 2 pour un frère. Amen. Question 2. Il y a un frère qui pose une question donc, qui dit: est-ce qu'un jeune chrétien qui se prépare pour le mariage peut faire le spermogramme? C'est dans le but de connaître l'état de ces spermatozoïdes et commencer des soins nécessaires s'il y a lieu. N'étant pas encore marié, il faut se masturber pour recueillir le sperme. La masturbation étant un péché, voilà pourquoi je pose cette question. Je vais laisser le frère JJ répondre à cette question. Ok. Shalom, shalom à tous. Ce problème-là, il faut l'aborder sans passion. Il faut l'aborder sans émotion. Il faut l'aborder sans dogmatisme. Il faut l'aborder sans légèreté. Dans la réponse qu'on veut apporter, il faut voir quelle est la volonté de Dieu. La réponse qu'on donne, il faut voir quelle est la gloire de Dieu. Le problème qui est posé, le problème du spermogramme qui est posé, quand on doit recueillir le sperme de quelqu'un pour faire le spermogramme, le fait d'aller, on le dit tout de suite, le fait d'aller à l'hôpital, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes, c'est clair.
pour développer la médecine et tout, et tout, et tout, et tout. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Mais nous savons au jour d'aujourd'hui que cette intelligence-là, Satan l'a dévoyée à autre chose. Hein. On voit au jour d'aujourd'hui des scientifiques qui inventent des bombes atomiques. C'est pas l'intelligence que Dieu leur a donnée, c'est pas pour aller inventer la bombe atomique. Hein. Vous voyez, donc, c'est vrai que Dieu a donné l'intelligence à l'homme, mais souvent, Satan a dévoyé cette intelligence-là pour l'utiliser pour faire autre chose. Quand tu vas faire le spermogramme, comme on le dit, tu es obligé de te masturber. Il y a quelqu'un, je vais essayer de brouiller un peu les pistes parce que, bon, notre émission aussi est suivie. Je ne voudrais pas que la personne se reconnaisse. Il y a quelqu'un, je ne dis pas on dit, il y a quelqu'un qui a fait, comment on appelle cette analyse-là, avec qui j'ai parlé. C'est quelqu'un qui est proche. C'était autant jadis, je ne vais pas donner la date pour ne pas que la personne se reconnaisse, mais ce n'était pas ici, c'était à Paris. La personne est venue faire le spermogramme pour savoir si c'est lui qui a des problèmes ou bien si c'est sa femme qui a des problèmes d'enfantement. Et quand il est parti, c'est ce que la personne m'a dit. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on a rapporté, que je viens rapporter. La personne qui l'a fait. Et il dit, comment ça se passe? Pour faire le spermogramme, on te met dans une salle. Il faut bien que tu sois excité. On te met dans une petite salle et on te met un film pornographique. Écoutez-moi bien. Ça s'est passé à Paris. On te met un film pornographique. Ou bien, il y a des revues. Il y a des revues qui sont là, sur la table. Ce sont des revues pornographiques. Et puis maintenant, il y a la vidéo pornographique qu'on te met. Et à l'issue de ça, quand tu es excité, c'est là que tu peux te masturber et puis tu peux recueillir le sperme. Bien. D'aucuns peuvent dire que c'est dans le cadre, comment on appelle, médical. OK, c'est vrai, la personne n'avait pas l'intention de se satisfaire comme ça elle-même et tout et tout. C'est dans le cadre médical. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est dans le cadre médical. Je suis d'accord. Mais est-ce que la procédure qui est employée pour recueillir le sperme, est-ce que c'est une procédure qui glorifie le Seigneur? On te met un film pornographique et on te dépose des revues pornographiques que tu feuillettes tout en regardant le film et c'est là que tu arrives maintenant à t'exciter et à faire, comment on appelle, à te masturber pour recueillir le sperme. Alors, est-ce que ce procédé-là glorifie le Seigneur? Vous savez, il y a une chose que nous devons retenir. Quand il y a un problème, là je vais parler des chrétiens, je ne vais pas parler des païens. Quand il y a un problème, il y a la solution de Satan et il y a la solution de Dieu. C'est toujours comme ça. Quand un chrétien a un problème, quand un chrétien est dans des difficultés, vous savez très bien que Satan vient avec sa solution que j'appelle le prêt-à-porter. Ça, c'est la solution de Satan. J'appelle ça le prêt-à-porter. Satan vient avec sa solution et Dieu vient évidemment avec sa solution. À chacun de choisir. Il est évident que très souvent, la solution que le diable propose, ça peut sembler une solution de facilité. Ça peut sembler une solution de rapidité. Ça peut sembler une solution efficace. Et la solution que Dieu propose, ça peut sembler une solution lente, peut-être à long terme, ou très souvent, peut-être qu'on ne voit pas les résultats immédiatement et tout, et tout, et tout. Je pense que dans ce cadre-là, dans le cadre du spermogramme-là, où c'est pour savoir, parce que la personne dit, elle n'est pas encore mariée, elle veut savoir si elle peut enfanter. Si elle ne peut pas enfanter, avant qu'elle ne rentre dans le mariage, elle va se soigner. Mais si la médecine, à l'issue du spermogramme, si la médecine déclare que tu ne peux pas faire d'enfant, qu'est-ce que la médecine peut faire alors?
Qu'est-ce que la médecine peut faire alors? Nous savons très bien, et peut-être qu'il y a des médecins au milieu de nous ici, cette histoire de stérilité, nous savons très bien que quand la médecine te déclare stérile, ça veut dire que la médecine ne peut rien faire. Et on est obligé de se tourner vers l'Éternel des armées. Cette personne qui veut faire le spermogramme, quand la médecine déclare que cette personne-là est stérile, ça veut dire que la médecine se déclare incapable de faire quoi que ce soit. Et cette personne-là va se tourner vers qui? Elle va se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Alors, au lieu d'aller faire des pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu, pourquoi alors ne pas se tourner directement vers Jésus-Christ de Nazareth? Parce que de toute façon, quand tu vas faire le spermogramme et que, comment on appelle, la médecine déclare que tes spermatozoïdes sont faibles et que tu ne peux pas enfanter, tu vas te tourner vers, comment on appelle, l'Éternel des armées. Et je continue mon témoignage. La personne qui a fait le spermogramme que je connais, effectivement, la médecine a déclaré que tous ces spermatozoïdes sont très faible. Il ne peut pas enfanter. Il ne peut pas enfanter. Vous savez quoi? C'est un chrétien. C'est un responsable d'église. Je ne vais pas dire le nom de l'église qu'il fréquente, mais c'est un responsable d'église en Côte d'Ivoire et qui a fait ça. La médecine l'a déclaré, comment on appelle, stérile. Mais qu'est-ce que la médecine a fait? La médecine n'a rien fait. La médecine n'a pas pu le soigner. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas d'enfant. Mais lui, il sait pourquoi il n'a pas d'enfant. Et je sais pourquoi il n'a pas d'enfant. Ça, je l'ai dit dans le groupe communication. Ma soeur, elle est là, les choses là, ils savent, je ne vais pas dévoiler ça ici. Il sait pourquoi il n'a pas fait d'enfant. Mais je veux dire quoi? La médecine n'a rien pu faire pour lui. Donc, à quoi bon aller faire ces pratiques qui n'honorent pas le Seigneur Jésus? Parce qu'après, si tu découvres que tu ne peux pas enfanter, la médecine ne peut rien faire pour toi. Alors pourquoi alors faire ces pratiques qui n'honorent pas le Seigneur? Pourquoi aller regarder un film pornographique, se masturber, on va recueillir ton sperme et puis on constate que, bon, tu ne peux pas faire d'enfant, la médecine ne peut rien faire. Pourquoi alors faire ça? Pourquoi ne pas se tourner directement vers le Seigneur Jésus? Amen. Voilà, il y a le développement de la médecine. La médecine est développée, d'accord. Mais est-ce que ce développement de la médecine-là, est-ce qu'il y a certaines choses que la médecine invente là? Est-ce que ça glorifie Dieu? C'est pour ça que j'ai donné la fabrication des armes à destruction massive. Est-ce que ça glorifie Dieu? L'intelligence que Dieu a donnée aux gens pour inventer ce genre de choses, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Non. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont l'intelligence pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. On invente au jour d'aujourd'hui des poupées en Chine, des poupées que tu peux programmer. Si tu veux qu'elle crie, la poupée crie. Si tu veux qu'elle gémisse doucement, elle gémit doucement. Vous voyez ce genre de choses-là? Vous voyez ce genre de choses-là? Jusqu'où la médecine peut aller? Alors c'est vrai, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Mais ce n'est pas tout ce que les hommes inventent qui glorifie Dieu. Voilà ce que je peux dire pour ça pour l'instant. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni pour la réponse. Je pense que c'est clair, hein, avec des témoignages à l'appui. Voilà. Ok. Moi, je vais déjà lire 2 textes pour compléter à ce que notre frère a dit. Vous savez, quand tu es un chrétien, tu as à côté de toi celui à qui rien n'est impossible. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, regardez, on va lire un petit verset, un petit passage. Luc chapitre 1. Élisabeth. Donc je vais agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir. Hein. Voilà, Élisabeth. Luc chapitre 1, la sœur Simone. Luc chapitre 1, le verset 36 à 37. Luc 1, 36 à 37. Voilà. Voici Élisabeth, ta parente a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois.
car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Amen. 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 Rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez, Élisabeth et son mari, ils étaient vieux. Ils n'ont pas eu d'enfants. Toute la jeunesse. Ils étaient vieux. Lui-même, il se disait, bon, ma femme est stérile. Voilà, donc je sais qu'on ne va pas avoir d'enfants. C'était des gens qui craignaient Dieu en plus. Hein. Ok? Mais l'ange, Dieu va envoyer un ange. Ok? Voilà. Et bon, c'est vrai que ici, c'est vrai, c'est l'ange en train de parler à Marie. Mais si vous regardez un peu plus loin, vous voyez, c'est l'histoire d'Élisabeth. Ils n'avaient pas d'enfants. Et toujours dans le cadre de la stérilité, parce que tu t'en vas faire les examens, le spermogramme, tout c'est parce que tu te dis tu ne peux pas faire d'enfant. Mais l'ange te dit, rien n'est impossible à Dieu. Enfant là, Dieu peut te donner. Même si la médecine dit que tu ne peux pas faire d'enfant, donc pourquoi tu vas aller pécher, te masturber, regarder des films pornographiques pour qu'on requête? Ton Dieu est-il si impuissant? Il est tellement impuissant que tu as oublié d'aller pécher. Maintenant, tu vas aller faire ça, comme le frère Djedje l'a dit. Tu vas aller faire ton spermogramme. Tu vas regarder des films pornographiques. Tu vas pécher. On va récupérer ton sperme. On va dire, bon, monsieur, tu ne peux pas faire enfant. Et puis maintenant, tu as dit, oh Seigneur, opère le miracle. Dieu ne va même pas te répondre. Souvent, quand je dis des choses, les gens sont choqués. Oui. Va, continue avec la médecine. Continue. Pourquoi tu viens dire, Seigneur, donne-moi un enfant, opère. Pourquoi tu veux qu'il opère le miracle? Pourquoi tu veux qu'il opère le miracle? Pourquoi tu veux que Dieu t'exauce? Vous voyez comment souvent le diable nous piège. Moi, je dis aux gens, tout ce que tu peux faire qui n'est pas contre la parole de Dieu. Voilà. Si tu dois faire des examens, que tu peux faire des examens qui ne sont pas contre la parole de Dieu. Que ce soit des prises de sang, que ce soit des tests VIH, fais tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où toi-même tu sais que ce qu'on te demande de faire est contre la parole de Dieu, mais il faut refuser. Et dire, Seigneur, moi je refuse parce que je veux t'honorer. Maintenant, si la médecine dit que je ne peux pas, Seigneur, je préfère toujours continuer à te faire confiance, car je sais que rien ne t'est impossible. Et la Bible dit que ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore. C'est pour cela que souvent il y a des gens, ils font des prières, hein. Dieu les écoute même pas. Tu es allé faire spermatogramme, on dit tu ne peux pas faire enfant, tu t'es masturbé, tu as regardé film pornographique, et puis maintenant on dit tu ne peux pas faire enfant, et puis tu dis, ah Seigneur, rien n'est impossible, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Je te dis, Dieu ne va même pas t'écouter. Oui. Parce que, vous savez, Dieu, il aime ceux qui l'honorent, il aime les gens qui placent en lui leur foi. Voilà. Moi, d'abord, je n'ai pas marié ma femme pour faire enfant. Je vous dis la vérité. Hein. Moi, quand j'ai marié ma femme, elle-même, bon, peut-être qu'un jour, elle pourra vous rendre son témoignage. Hein. Avant qu'on ne se marie, elle était jeune, elle avait beaucoup de complications. Les gens lui disaient, toi là, tu ne peux pas faire enfant. Elle pourra vous rendre ce témoignage un jour. Les médecins disent que toi là, tu ne pourras jamais faire d'enfant. Et avant qu'on ne se marie, elle m'a dit ça. Elle dit, ah, vraiment, voilà ce qu'on me dit. Hein. J'ai dit, il faut laisser tout ça là. On va se marier. Aujourd'hui, on a 4 enfants. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
Rien. Voilà, rien. Vous comprenez? Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a ce que la médecin peut dire, il y a ce que Dieu peut faire. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà, alléluia. Donc faisons vraiment beaucoup attention. Et le dernier texte que je voulais lire, pour qu'on passe à la prochaine question, c'est Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas, attends, je vais afficher. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas tout ce que les gens veulent que tu fasses, que tu dois faire. Tu n'es pas obligé. Il y a ce que ce siècle-là nous dit. Il y a des jeunes filles même, on s'en va, ils vont voir des médecins, dire, ah ma soeur, oh si tu n'as pas de rapport sexuel, tu vas tomber malade. Ce sont des médecins qui disent ça. Hein. Non, tu ne fais pas de rapport sexuel. Les rapports sexuels, c'est bien. À ton âge. Donc, parce que les médecins t'ont dit que donc, tu vas aller forniquer. C'est ça? Non. Donc, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et dans tout ce que nous faisons, nous devrons discerner quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que aller regarder un film pornographique là, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que aller te masturber, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est bon devant Dieu? Est-ce que c'est agréable devant Dieu? Est-ce que c'est parfait devant Dieu? Non. Donc, la réponse est non. Peu importe toutes les raisons que les médecins vont te donner, les conseils que les amis vont te donner, va faire spermogramme, voilà, pour ne pas que vous soyez surpris dans vos foyers. Bon, rien n'est impossible à mon Dieu. Si je me marie, que Dieu me donne un enfant, gloire à son nom. S'il ne me donne pas un enfant, gloire à son nom. On ne se marie pas nécessairement pour avoir un enfant. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on se fatigue. C'est Dieu qui donne l'enfant, non? S'il veut que tu aies un enfant, tu le pries. La dernière fois, je vous disais que c'est ce que Sarah a fait. Non, je vais aider Dieu. À Abraham, il faut aller avec ma servante. Après, il y a eu tous les problèmes dans le foyer. Dieu n'en l'aide pas. Amen. Voilà. Surtout, il ne faut pas aller pécher pour dire, Seigneur, il faut m'aider. Quand tu commences par le péché, Dieu va te dire, continue avec ton péché. Il ne faut pas aller faire te masturber. Et puis après, tu as dit, ah Seigneur, les médecins disent, je ne peux pas faire enfant. Oh, fais le miracle. Oh, Père, le miracle. Je te dis, souvent, quand tu fais ça, quand tu es en train de prier même là, Dieu bouche ses oreilles. Même ta prière devient une abomination. Oui. Faisons attention. On n'est pas des païens. Notre Dieu est puissant. Qu'est-ce qui lui est impossible? Rien. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous aide. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça, précisément. Oui. Ouais. Il y a le frère Olivier. Il y a des questions sur ça. S'il vous plaît. Merci. Ouais. Alors, il y a la question du frère Stéphane qui rejoint cette question. Tu peux la poser la question, frère Stéphane. Non, ce n'est pas moi, c'est un autre frère Stéphane qui est dans le groupe. Moi, ma réaction, je voulais la donner. Oui, vas-y, frère Stéphane, donne ta réaction. Tu avais donné une bonne explication la dernière fois. Oui, parce que je voulais juste dire que
que les gens comprennent bien, on n'est pas en train de dire de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas faire des examens. Il y a le problème de cet examen, c'est le cadre, c'est ce qu'on demande de faire. Bien sûr. Et je peux vous dire qu'il y a des examens plus importants que ça qu'on peut faire quand on désire de se marier. Je prends un exemple simple. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un enfant atteint de drépanocytose, SS. Celui-là, il a besoin d'assistance toute sa vie parce que sa crise peut commencer à n'importe quel moment. Donc, il y a des examens plus importants que ça. Le spermogramme, en fait, même qu'on fait, consiste en quoi? On analyse le spermogramme pour compter le nombre de spermatozoïdes, pour te dire que, bon, normalement, un homme a 1 million de spermatozoïdes. Bon, toi, tu n'en as que 200. Et puis, ils ne vont pas vite. Certains n'ont pas de queue, certains ont ceci. Et on estime qu'il sera difficile pour toi de faire un enfant. Avec un spermogramme, on ne peut pas te déclarer stérile. Et en médecine, pour qu'on parle même qu'on soupçonne un problème de stérilité, il faut que tu aies vécu au moins 1 an sur le même toit en connaissant ta femme régulièrement. Tu ne peux pas venir un matin faire un spermogramme, on te dit que tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est faux. Puisque avec un seul spermatozoïde, quelqu'un peut féconder un œuf. Amen. Parce que même dans l'éjaculat, il y a plus d'1 million de spermatozoïdes, mais c'est un seul qui va à la rencontre de l'œuf. Donc, même si on te dit que tes 999 000 spermatozoïdes sont morts, le là, Dieu peut faire l'enfant avec le 1 là. Donc, le problème de ça, c'est que les gens qui vont le faire, qui ne sont pas encore mariés, et comme quelqu'un a dit, si on te dit que bon, tu ne peux pas faire d'enfant, tu ne vas plus jamais te marier, ou alors... Question. Par contre, si dans ton mariage, tu constates qu'il y a des difficultés, oui, vous pouvez aller avec ton épouse, faire cet examen. Tu es avec ta femme, vous pouvez le faire. Mais le problème d'ici, c'est qu'on demande à quelqu'un, on parle du chrétien, bien entendu, on parle du chrétien, donc, qui n'est pas marié, et d'aller se masturber, d'aller faire ceci, cela, c'est là le problème. Et en plus, pour un examen, pour ma part, que je trouve, n'est pas tellement nécessaire que ça, comme peut nous faire penser. Voilà, donc vous voyez, le frère Stéphane, c'est quelqu'un qui est dans le domaine. Voilà, donc les examens, c'est un laboratoire, donc ces gens d'examen, ils le font. Et ce qu'il dit est très important, ça dit que même si tu fais cet examen-là, même un seul spermatozoïde peut faire que tu vas avoir un enfant. Donc les gens vont dire, non. Vous voyez que souvent, on se fatigue. Hein. Les gens nous trompent. Voilà. Comme il a dit, il y a des examens plus importants que ça. Tu peux faire ça. Mais ça là, il faut d'abord vivre avec ta femme pendant 1 an. Voilà. Et puis maintenant, si vous avez des complications, maintenant, voilà, toi avec ta femme, vous pouvez partir. Mais toi, tu n'es même pas marié. Tu vas aller regarder des films pornographiques. Tu vas te masturber pour savoir si j'ai beaucoup de spermatozoïdes pour faire enfant. C'est grave. Faisons attention. Alléluia. Je vais répondre rapidement à cette question de notre... Il y a un micro qui est ouvert. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. C'est la sœur Anne. Voilà. Faites attention à vos micros. Qui a posé cette question? Je vois juste iPhone. Quelque chose. C'est qui? Ça doit être ma soeur. Ok. La question c'est, il y a des gens qui sont malades et qui ne vont pas à l'hôpital en se disant que Dieu va les guérir. Oui, ça c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle tenter Dieu. Vous vous souvenez que
le diable est venu voir Jésus et puis il a dit à Jésus, jette-toi du haut du temple, car il est écrit. Il allait citer un passage de Psaume 91, le verset 12 à 11. Il a dit, il est écrit, Dieu a dit dans sa parole, voilà, il va donner des ordres à ses anges, ils vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc Dieu a promis qu'il va te protéger. Oh Jésus, il faut te jeter du haut du temple. Dieu n'est pas un menteur. Il va te protéger. Il va envoyer ses anges pour te protéger. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit que Satan c'est faux. Hein? Jésus n'a pas dit Satan, ça n'existe pas. Parce que Satan a dit, il est écrit. C'est bel et bien écrit dans la parole. Jésus a dit, Satan, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que Jésus... Donc, Jésus n'avait pas la foi. Ah, non, moi j'ai la foi. Oui, Satan, tu as cité la Bible. Moi, je vais me jeter pour te prouver que Dieu, c'est pas un menteur. Il va vraiment me protéger. Donc, je ne suis même pas en danger. Je vais me jeter du haut du temple. Tu vas te jeter, tu vas mourir. Oui. Parce que Dieu, on ne le tente pas. C'est ce que certaines personnes font quand ils sont malades. Et puis ils disent non, moi je ne vais pas à l'hôpital. Dieu va me guérir. Faites attention. Amen. Voilà. Amen. C'est un peu comme quelqu'un qui a mal à la tête et puis qui dit non, au lieu de prendre un Doliprane, non, je vais prier Dieu, il va me guérir. Le Seigneur guérit. Ok. Donc faisons vraiment attention. Vous savez, notre Dieu guérit, c'est vrai. Mais il ne t'a pas dit que tu n'as pas le droit d'aller à l'hôpital. Si tu as un mal, tu peux aller à l'hôpital. Il n'y a rien de grave en cela. Maintenant, si tu as la conviction, parce que quelqu'un peut ne pas avoir les moyens d'aller à l'hôpital. Seigneur, vraiment, je n'ai pas les moyens. Moi, je compte sur toi, je prie. Dieu peut le guérir. Parce que Dieu comprend la situation. Mais toi, tu peux aller à l'hôpital. Et tu dis non, Seigneur, non, c'est vraiment être déséquilibré. Dieu n'a jamais dit dans sa parole de ne pas aller voir des médecins, de ne pas prendre des médicaments, parce que même les plantes, les médicaments, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que l'homme a créé dans ce monde? L'homme ne fait qu'utiliser ce que Dieu a créé. Donc c'est très dangereux. Amen. Si vous commencez à avoir ce genre de raisonnement, vous êtes en train de tenter Dieu. Et c'est pas bon. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Voilà. Maintenant, si la médecine dit qu'elle ne peut pas, Seigneur, guéris-moi. Même si tu vas à l'hôpital, quand on te dit tu as telle maladie, tu peux maintenant dire Seigneur, guéris-moi. Voilà. Mais dis que non, moi je ne vais pas à l'hôpital, même si je peux, même si j'ai les moyens, parce que Dieu va me guérir. C'est tenter Dieu. C'est pas bon. Faites très attention. Soyons équilibrés dans notre approche et dans notre manière de voir les choses. Alléluia. Voilà. Amen. C'est un peu comme j'avais appris une histoire comme ça. Il y avait des... Je ne sais pas si c'était dans quel livre j'avais lu ça. Il y avait des chrétiens, bon, la personne qui rendait ce témoignage dans son livre, qui sont arrivés au bord d'une rivière. L'eau était là, ça coulait. Il y avait les bateaux qui sont là. Hein. Normalement, les gens prennent les bateaux pour... Comme ils étaient tellement zélés, ils disaient, ah, Jésus a marché sur les eaux. Nous aussi, on va marcher sur l'eau. Ils sont morts. Oui. Jésus a marché sur les eaux. Vous pensez que Jésus, là, il se levait comme ça pour faire les choses? Tout ce qu'il faisait, c'était inspiré et voulu par Dieu. Voilà, il y a des choses, il faut faire beaucoup attention. Si tu es devant un danger, Dieu peut opérer le miracle.
Si le Saint-Esprit te dit, fais-le, il sait pourquoi il te le dit. Mais il ne faut pas te lever comme ça pour dire, ah, Jésus a marché sur l'eau. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Mais tu vas mourir. Alléluia. Il n'y a pas de doute dans ça. Il ne faut pas penser que... Parce que tu es en train de tenter Dieu. Tu as des bateaux qui sont là. Tu peux prendre les bateaux pour traverser l'eau. Toi, tu dis que comme Jésus a marché sur l'eau, moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Mais tu vas mourir. Oui, on ne tente pas Dieu. Ouais. Vous savez, quand le diable est venu dire, Seigneur, jette-toi, il aurait pu dire, ah, Satan, c'est vrai, Dieu m'a promis la protection, donc je vais vraiment me jeter. Mais tu n'es pas en danger. Pourquoi tu vas te suicider? Pourquoi tu vas te suicider? C'est le suicide, ça. Jésus dit non. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc je ne vais pas le faire. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi. Non. Que le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Il nous reste... c'est l'heure, hein, frère Olivier. Est-ce qu'on peut remettre la question de la sœur... Ouais. On va prendre la dernière question. La sœur Florence. Florence. Et puis on va s'arrêter là. Poser ta question, s'il te plaît. Ton micro, ouais. Merci. On a parlé de l'insémination artificielle la fois dernière. Moi, je reviens sur ça parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu, qui ont déjà assisté les couples qui sont en difficulté d'enfantement et les difficultés qu'il y a autour de ça. Je ne sais pas s'il y a des femmes ici qui ont déjà qui connaissent la douleur de ça. Parce que moi, je connais la douleur de ça, le fait de ne pas avoir la capacité de faire un enfant. Et autour de moi, j'ai déjà vu beaucoup de foyers des mariages même qui n'ont même pas fait 2 ans, où le monsieur, c'est-à-dire que le monsieur était obligé d'abandonner la fille parce qu'elle n'arrivait pas à faire des foyers chrétiens, des chrétiens qui se sont mariés devant moi, qui se sont séparés parce que la femme avait des problèmes d'enfantement. Oui. Et dû à des problèmes de myome, à des problèmes de... elle avait les myomes, celle dont je parle précisément, elle avait les myomes. Donc, je voudrais savoir, parce que à la fois dernière, le frère Djidji avait dit, non, il faut pas faire l'insémination artificielle parce que... Tu parles des ovocytes là, des trucs des ovocytes là? Ou bien c'est quoi? Comment appelle? Pas les ovocytes, comment appelle la fécondation in vitro. La fécondation in vitro. Ah, in vitro. Quand on prend le sperme de l'homme, on prend l'ovaire de la femme, on féconde et après on met dans le ventre de la femme pour que l'embryon se développe, grandisse au fait. Voilà, se développe. Donc, le frère Dédié avait refusé ça. Et moi, je voudrais demander au frère, demander à l'Assemblée ici. Donc, si à EVB, s'il y a des couples qui ont des problèmes d'enfantement, on va juste leur demander d'attendre et puis de prier et d'attendre. Même si on sait déjà que l'utérus de la femme a un souci et qu'on peut passer par cette procédure-là pour que le couple puisse avoir un enfant. Donc, c'est la question que moi, je m'en vais vous. D'abord, quelqu'un qui se sépare de sa femme parce qu'elle ne peut pas faire enfant, ce n'est pas un chrétien. Soyons, vous savez, le mot chrétien, tout le monde est chrétien. Tu t'en vas à la mairie. Hein? Tu dis pour le meilleur et pour le pire. C'est pas ce que tu dis. Maintenant, tu fais la promesse. Maintenant, tu arrives. On dit la femme ne peut pas faire enfant. C'est le pire. Hein? Elle t'a pas trompé. Elle t'a rien fait. Ça, c'est quelque chose qui ne dépend même pas d'elle. Voilà. Elle tombe malade. Ou bien elle ne peut pas faire enfant. Et toi, tu dis non, moi je me... Tu n'es pas chrétien. Pourquoi on va se
blaguer, tu n'es pas un chrétien. Tu es un païen. Voilà. Et comme la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Parce que la femme aujourd'hui elle a des problèmes. Tu ne veux pas t'occuper d'elle. Tu l'abandonnes et tu t'en vas te remarier. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un païen. Soyons, ça, il faut qu'on dise ça clairement. Voilà. Amen. Maintenant, revenons sur cette histoire d'incinération. Bon, il est déjà l'heure. On va revenir là-dessus le dimanche prochain. Voilà, pour ne pas que on déborde trop. Donc, prenez sa question en suspens. On va encore revenir là-dessus et puis on va développer. Mais je voulais vraiment vous dire de grâce, l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est qu'on pense que tout le monde est chrétien. Moi, quand tu dis que tu es chrétien, ça ne m'impressionne pas. Hein. Il y a des actes que tu poses. Pour moi, tu n'es pas un chrétien. Si tu veux, il faut parler en langue. Il faut prier, le feu va descendre. Ça ne m'impressionne pas. Tu n'es pas un chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Un chrétien, ça veut dire disciple de Jésus. Un disciple, c'est celui qui suit les commandements et les ordres de son maître. C'est pour cela que Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Oui. Donc, si moi je vous dis quelque chose que vous ne faites pas, je ne suis pas votre Seigneur. Je ne suis pas votre maître. Vous n'êtes pas mes disciples. C'est pour cela qu'il va dire au dernier jour à des gens, je ne vous ai jamais connu. Ils vont dire, Seigneur, on a fait des miracles. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu comme l'un de mes enfants, comme l'une de mes brebis. Je vous ai, même si vous venez à l'église, vous avez vos Bibles, vous priez, vous faites des miracles, vous dites Jésus, moi je ne vous connais pas. Et ils vont aller à l'enfer. On se comprend? Voilà. Donc faisons attention. Et c'est comme cela que beaucoup de nos sœurs aussi se trompent, parce que quand quelqu'un vient à l'église, il a une Bible. Ah, ma sœur, je veux te marier. Oui, oh, je t'aime beaucoup. Sans toi, je ne peux pas dormir. Sans toi, j'ai tous les jours mal à la tête. Sans toi, mon cœur bat pou, 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 pou. Je vais mourir si je ne te vois pas. Après, quand tu dis oui, là, alors, quand vous finissez de vous marier, c'est un païen qui est devant toi. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand les gens sont en train de parler à nos sœurs, tu vas dire, vraiment, quel bel homme. Non, il a des mots, il a les verbes, il a la rhétorique. Quand tu dis oui, là, arrivé à la maison, les assiettes commencent à voler. Tu es mauvais, tu es méchant. Quand il y a un problème, je t'abandonne. Moi, je ne peux pas supporter ça. Tu es un païen. Amen. Beaucoup ça là. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va prendre une petite pause de 2 minutes. On a pris beaucoup de temps, donc 2 minutes. On va peut-être se dégourdir les jambes et puis après on revient pour notre culte. Qui a la direction? La sœur Simone.